Bonjour à vous. En amour, la différence homme-femme, la principale différence homme-femme. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leurs relations sentimentales, en couple ou si vous êtes seul, que recherchez l'amour, vous recherchez l'amour, consultation possible à distance de chez vous par Skype et téléphone MSN. Et je suis l'organisateur, chez moi de mon séminaire en chemin vers l'amour, 2 jours en tout cas pour vraiment se donner la chance d'aimer. Le prochain, les 7 et 8 mars parce que les précédents sont complets, donc vraiment donnez-vous cette chance. En tout cas, sortez de vos idées, préconçues, de vos croyances limitantes sur l'amour, sur les autres, sur la capacité que, ce n'est pas possible. Tout est possible si vous apprenez de votre histoire et si vous vous donnez les moyens de vivre ça. Et justement, un des moyens est aussi de prendre conscience des différences hommes-femmes et de la différence, je dirais, principale. Loin de moi l'idée de vouloir, généraliser, les hommes ou les femmes et de les enfermer dans des boîtes. Néanmoins, je dirais que rappelez-vous, quand on regardait des films, quand on était jeune, c'était le chevalier qui venait sauver la princesse. Un petit peu dans les romans à l'eau de rose, c'est ce qu'on voyait toujours, le chevalier qui arrivait, qui sautait, qui sauvait la princesse du château, des dangers qu'elle encourait, et ils partaient pour vivre heureux avec leur famille, leurs enfants pendant longtemps. Aujourd'hui, ces repères qui sont archaïques, je dirais, tout au fond de nous, ont un peu changé, du fait principalement de l'évolution de la condition féminine et c'est bien. Le rapport, je dirais, de force, s'est transformé. Aujourd'hui, qu'est-ce que je constate dans mes accompagnements? Que certains hommes, ont peur un peu des femmes. Non pas qu'ils ont peur des femmes comme ça, de leur dire: «J'ai peur des femmes», mais que voient-ils? Ils voient des femmes qui n'ont plus besoin d'eux, ils voient des femmes qui s'autogèrent, qui prennent tout à leur charge pour beaucoup, et fin de compte, ils restent en retrait. Quelque part, ils n'osent plus aller directement au contact. Je dirais que, la différence, une des différences fondamentales entre les hommes et les femmes, c'est que l'homme, a toujours besoin de se sentir utile. L'homme a toujours besoin de se sentir, le premier dans le regard d'une femme, de sentir qu'il va pouvoir l'aider, pas forcément matériel, mais psychologiquement, qu'il va pouvoir la rassurer, qu'il va être un référent. Voilà, il a besoin de sentir cette importance et de retrouver cette âme du chevalier, quelque part. Bien sûr, de son côté, la femme, aujourd'hui, même si elle devient indépendante financièrement, que fin de compte, elle a plus besoin des hommes pour vivre, en tout cas matériellement, elle peut, en tout cas, chacun en fonction de son histoire, bien sûr, je ne veux pas englober tout le monde, comme je l'ai dit. Mais beaucoup de femmes ont ce besoin de se sentir écoutées, de se sentir épaulées, rassurées, de partager avec l'autre, sur des choses, de la vie. Elles ont besoin de cette intimité. On va dire que l'homme, c'est utilité, la femme, c'est intimité. Et les 2 vont ensemble pour faire une harmonie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit souvent? Dans la transformation, du rapport homme-femme. On voit beaucoup de femmes, alors un chevalier arrive, soit elles ont vraiment peur, en même temps du chevalier, et même du cheval je dirais, c'est-à-dire elles n'y vont pas, soit, c'est elles qui, veulent jouer le rôle du chevalier, c'est-à-dire elles vont demander à l'homme de descendre et c'est elles qui vont conduire le cheval et l'homme n'a plus rien à faire, à part se laisser guider. Et je crois que c'est important, de repenser à tout cela. Si vous êtes un homme, vous devez comprendre que, bien sûr, vous êtes là pour, peut-être soutenir une femme, parce que c'est aussi vivre à 2, c'est aussi se soutenir, s'entraider. Il peut y avoir un côté matériel, le côté faire, je disais, mais vous devez aussi progresser dans votre capacité à écouter, dans votre capacité à comprendre, parce que souvent les femmes ont peut-être plus besoin d'intimité, de parler. Donc vous devez améliorer votre côté sensible, je dirais, cette écoute
et pour, vous mettre aussi, je dirais, dans la peau d'une femme pour pouvoir se comprendre. D'un autre côté, si vous êtes une femme, vous devez aussi, comprendre que l'homme a besoin de se sentir valorisé, il a besoin de faire. Quelquefois, il exprime moins rapidement ses sentiments, mais il le fera peut-être après. Donc il a besoin de sentir que vous lui laissiez de la place. Donc ne jouez pas le rôle, de la femme qui soit devient ménagère, infirmière, psychologue, docteur, organisatrice, qui fait tout, parce que forcément vous allez placer l'homme dans une nonchalance. Parce que quand l'autre fait tout, on a tendance à plus avoir envie de rien faire. Et je rencontre de ces femmes très yang, comme on dit, c'est-à-dire qui organisent tout, qui font tout, et qui après se plaignent d'être avec quelqu'un de nonchalant, parce qu'elle leur rend du nonchalant. Voilà. Que vous soyez, je dirais, très organisatrice, très, meneuse dans votre vie professionnelle, c'est une chose. Maintenant, quand on vient dans la vie sentimentale, on doit retrouver un petit peu la genèse de ce qui fait, je dirais, un homme et une femme, un chevalier servant qui doit aussi servir sa princesse. Servir sa princesse, c'est l'écouter, c'est aussi la comprendre, c'est l'aimer, c'est lui apporter de l'affection. Et en même temps, la princesse, par rapport à son chevalier, elle le regarde avec un regard tendre, avec un regard qui va donner l'envie au chevalier d'en faire encore plus. Elle saura lui laisser de la place. Et quand on est dans cette énergie qui nous renvoie au conte, là, on peut vivre de superbes histoires d'amour, quelque part. Alors, revoyez vos comportements. Si vous êtes un homme, que vous êtes beaucoup dans le faire, sachez aussi être dans l'écoute, dans toute cette sensibilité. Si vous êtes une femme, eh ben, sachez laisser de la place à l'homme, sachez le valoriser, et sachez aussi avoir confiance en lui. Voilà ce que je voulais simplement vous partager, avec ces mots simples. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi, chez vous ou à mon cabinet. Ou alors encore mieux, venez à mes prochains 2 jours pour aimer, et suivre mon programme En chemin vers l'amour, ici à Montpellier, les 7-8 mars 2020. Nous serons un petit groupe de 10 personnes maximales, comme ça on pourra vraiment pleinement discuter ensemble. Merci à vous, au revoir, à bientôt.